السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي ندير ملخصات على لي كور اللي نقراهم en médecine. ان شاء الله باذن الله je vais donner que l'essentiel. مع l'unité du système nerveux كما شفنا في l'introduction. اليوم ان شاء الله راح نهضروا على la sémiologie du système nerveux. On commence. بسم الله. Pour la sémiologie راح نشوفوا la sémiologie analytique et la sémiologie syndromique اللي قريناها en 3e année. Analytique, on va apprendre comment faire l'examen musculaire, l'examen des réflexes, l'examen de la sensibilité, l'examen de la coordination, l'examen des nerfs crâniens et l'examen des fonctions supérieures. Et pour la sémiologie syndromique, on va savoir les différents syndromes en neurologie. L'examen clinique en neuro, on a l'interrogatoire et l'examen physique. Pour l'examen physique, on doit insister sur 5 notions. On doit examiner pour chaque patient la motricité, les réflexes, le tonus, la sensibilité et la coordination pour savoir le syndrome approprié. On commence par l'interrogatoire. لازم نعرفوا les coordonnées du patient, son nom, son prénom, son âge, son adresse, ses antécédents médicaux et chirurgicaux. Médicaux, par exemple, diabète, HTA. Chirurgicaux, s'il a fait une intervention chirurgicale au passé. Les motifs de consultation. Pour les motifs, pourquoi il est venu. De quoi il souffre. Nahishki. Qu'il est lié pour des céphalées, al-amras. Qu'il est lié pour les tremblements, rashfa. Qu'il est lié pour un déficit moteur, les escaliers, par exemple. Et l'histoire de la maladie. Comment les signes ou les symptômes بداو? Est-ce que d'une façon brutale, d'une façon progressive? Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants, des facteurs sédatifs? Ou ça dépend le motif de consultation, on doit poser des questions pour savoir l'histoire de la maladie. Pour cette vidéo, Inch'Allah, on va voir juste l'examen de la motricité. Et pour les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va faire la sensibilité, les réflexes, le tonus et la coordination. En général, le patient vient pour la sensation de fatigue, un déficit moteur ou une douleur. Une douleur au niveau du muscle appelée myalgie. Puis on passe à l'examen physique. On a l'inspection, la percussion et la palpation. Il n'y a pas d'auscultation sur l'examen physique en neuro. L'examen neurologique oblige ou exige que le patient doit être nu pour savoir ou bien pour visualiser s'il y a une amyotrophie, c'est la diminution de la masse musculaire, ou au contraire une hypertrophie, c'est l'augmentation de la masse musculaire. S'il y a des fasciculations qui sont des contractions involontaires des fibres musculaires au repos, visibles sous la peau, mais elles sont brèves. Contrairement aux myochémies, qui sont des contractions involontaires des fibres musculaires au repos, mais elles sont plus grossières, plus lentes et plus prolongées que les fasciculations. Habituellement, sont bénignes, comme les myochémies des paupières. Voilà une image qui montre l'amyotrophie de la masse musculaire de la jambe. Regardez la symétrie entre la jambe droite et gauche. Ici, il y a une hypertrophie des muscles du mollet. Puis on passe à la palpation, recherchant s'il y a une douleur musculaire appelée myalgie, s'il y a un déficit moteur par les manœuvres de sensibilisation et le testing musculaire, et avoir une idée sur le tonus musculaire. S'il y a une rigidité, on parle d'hypertonie, alors que s'il y a un relâchement, on parle d'hypotonie. Pour les manœuvres de la sensibilisation, on a premièrement la manœuvre de Barré, des membres supérieurs et des membres inférieurs. La manœuvre de Barré des membres supérieurs, le patient debout ou allongé, les yeux fermés, consiste à demander au patient de faire tendre les deux bras d'une façon perpendiculaire à l'axe du corps, contre la pesanteur, pendant quelques secondes.
En cas de faiblesse musculaire de l'un des membres ou des deux, le membre atteint tombe ou est incapable d'effectuer le mouvement. Pour la manœuvre de barrer des membres inférieurs, généralement elle est peu utilisée. Il y a une autre manœuvre alternative, c'est la manœuvre de Mingazini. Voilà la manœuvre de Mingazini des membres inférieurs. Normalement, le patient tient le Mingazini des deux côtés sans problème contre la force de la pesanteur. En cas de faiblesse musculaire de l'un des membres ou des deux, le membre atteint tombe ou est incapable d'effectuer le mouvement. Et toujours les yeux fermés. Lâche les yeux fermés. Une fois le patient ouvre les yeux, il chauffe le bras terre ou la jambe tombe, avec le mouvement, on aura des faux résultats. Puis vient le test musculaire, c'est pour l'évaluation de la force d'un muscle ou d'un groupe musculaire. Voilà l'exemple du test musculaire des fléchisseurs de l'épaule. On demande au patient de fléchir son bras, ce qui est montré par la flèche orange. Et l'examinateur vient exercer une extension passive du bras. Si le patient maintient le bras fléchi et résiste contre le mouvement exercé par l'examinateur, alors il a de bonnes forces musculaires. Après avoir terminé les manœuvres de sensibilisation et le test musculaire, on doit faire la cotation de la force musculaire qui varie de 0 à 5. Ça dépend de la réponse attendue. 0, c'est l'absence de contraction. 1, c'est une contraction insuffisante pour provoquer un déplacement. 2, c'est un déplacement possible en absence de pesanteur. Ici, s'il ne tient pas le barré, le membre supérieur, et le Mingazini, le membre inférieur. 3, déplacements possibles contre la pesanteur. Ici, s'il tient le barré et il tient le Mingazini. 4, c'est un déplacement contre la résistance. Et 5, c'est une réponse normale. Pour le moment, on a parlé de l'inspection des muscles, de la palpation, et maintenant, on va parler de la percussion. Le réflexe idiomusculaire, c'est la percussion directe du muscle avec un marteau à réflexe, provoque normalement la contraction du muscle suivie d'une décontraction rapide. Ce réflexe peut être aboli, on parle d'abolition du réflexe idiomusculaire, ou myotonie, c'est la persistance d'une forte contraction musculaire après percussion du muscle. Et comme ça, on a terminé avec l'examen de la motricité. Je vous dis merci, bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Bon courage!